Si tu penses que t'as déjà vécu des trucs difficiles au travail, c'est rien par rapport à ce qui est arrivé à ce mec. Lui, c'est Michael Woodford. C'est un Anglais qui travaille pour une société japonaise hyper connue et centenaire qui s'appelle Olympus. Je pense que tout le monde a déjà vu un appareil photo Olympus dans sa vie. Et en 2010, Michael, il est aux anges parce qu'après 30 ans dans la société, il va devenir le premier CEO occidental d'Olympus. Mais face à cette nomination, il y a beaucoup de critiques. Il parle pas japonais et il vient d'une des filiales d'Olympus qui est pas la plus prospère. Les gens se disent que le conseil d'administration d'Olympus a nommé quelqu'un qui pourront facilement contrôler et que ce sera un homme de paille. Mais la réalité pour laquelle on a choisi Michael et pas un japonais, elle est bien pire que ça. En fait, ça fait des années qu'Olympus cache d'énormes pertes qu'ils ont réussi à masquer en rachetant des sociétés et en jouant sur des processus comptables. On parle de 1 milliard de pertes qui sont cachées. D'où le fait de nommer un occidental pour préserver l'honneur japonaise si jamais ça doit péter. Sauf que Michael, il va pas se laisser faire. Non seulement il découvre la fraude, mais il va la dénoncer. Et imagine te trouver seul, isolé au Japon, où tu parles pas la langue, avec tout un système qui veut t'évincer. Bien entendu, il va se faire virer, mais il va aller contacter des journaux pour dénoncer cette fraude, qui va être l'un des plus gros scandales du Japon. Et suite à ça, il va avoir un procès et 3 grands pontes d'Olympus vont être condamnés. Donc quand on parle de lanceur d'alerte, on imagine un salarié qui va dénoncer ce que fait la direction. Mais là, c'est la première fois où le lanceur d'alerte, c'est la direction elle-même, c'est le CEO. Et ça te montre que, même si c'est très difficile de jouer contre un système, parfois, avec du courage et de la détermination, c'est possible de gagner.